Le prince de Galles a qualifié le nouveau navire de guerre de « magnifique pièce d'équipement » qui met en valeur la puissance du Royaume-Uni, après qu'il ait été officiellement nommé par son épouse. La princesse a brisé une bouteille de whisky écossais local contre la coque du HMS Glasgow lors d'une cérémonie de baptême sur les rives de la rivière Clyde. Devant une foule de centaines d'employés de BAE, leurs familles et les 45 membres d'équipage du navire, elle a prononcé les mots traditionnels « Je nomme ce navire HMS Glasgow. Et que Dieu le bénisse ainsi que tous ceux qui naviguent à son bord. » La princesse a ensuite appuyé sur le petit bouton rouge « Lancement » pour libérer une bouteille de whisky single malt exclusif produit par la distillerie Clydeside voisine. On pense que ce rituel apporte chance et fortune au navire et à l'équipage. Le couple a assisté à la cérémonie traditionnelle de baptême au chantier naval BAE System à Scotstoun, Glasgow. Le couple a ensuite discuté avec le personnel et les membres de l'équipage du navire, qui ont été émerveillés par l'ampleur du navire et sa technologie de pointe. Le prince, connu sous le nom de duc de Rothesay lors de son séjour en Écosse, a déclaré « C'est immense, je vois où l'avenir nous mène. C'est assez impressionnant, c'est un équipement fantastique. » Il témoigne de la puissance du Royaume-Uni. La duchesse a également été impressionnée, admettant qu'elle était submergée par la taille du navire. Décrivant la technologie de pointe et les animations 3D qu'elle a vues comme « très James Bond. C'est un moment de grande fierté pour le Royaume-Uni, et pour Glasgow en particulier. Car il y a un grand intérêt international, a-t-elle déclaré. La duchesse, qui portait une robe bleu marine signée Susanna London et une broche inspirée d'un navire conçu sur mesure, a été choisie comme marraine du navire de guerre de 8000 tonnes, une frégate anti-sous-marine de type 26 à la pointe de la technologie, en juin 2021. On dit qu'elle a un véritable intérêt pour le navire et pour la vie de ceux qui serviront à bord. Le navire, la première des 8 frégates de type 26 prévues, est conçu pour protéger la dissuasion nucléaire et les porte-avions britanniques. Le navire est équipé de systèmes avancés tels que le système de missiles de défense aérienne Sea-Ceptor, des canons navals de 5 pouces et la capacité de transporter des hélicoptères Wilka et Merlin. La construction des 8 frégates a soutenu 4000 emplois en Écosse et dans toute la chaîne d'approvisionnement du Royaume-Uni. À leur arrivée au chantier naval, le duc de Rothesay et la duchesse ont été reçus par Jacqueline McLaren, capitaine Glasgow, Sir Simon Listet, directeur général de BAE System Naval Ships, et le commandant Phil Burgess, officier supérieur de la marine du HMS Glasgow. C'était merveilleux de la voir, elle était merveilleuse, a déclaré la duchesse en voyant le navire pour la première fois. Le commandant Burgess a escorté le couple devant la garde d'honneur de l'équipage pour un salut royal. Un clairon a marqué le début de la cérémonie de 25 minutes avant qu'un avion de patrouille maritime P-8 Poséidon du 120e escadron de la RAF Lossiemouth n'effectue un survol. Sir Simon et le deuxième vice-amiral Sir Martin Connell ont prononcé des discours. Sir Martin a remercié le duc et la duchesse pour leur soutien dans la réalisation de cette étape importante. Depuis le premier HMS Glasgow, mis en service sous le drapeau de la Royal Navy à la fin du XVIIe siècle, jusqu'au navire que nous voyons ici au XXIe siècle. Le HMS Glasgow a évolué et s'est adapté pour répondre aux besoins de combat et opérationnels de cette époque, a-t-il déclaré. À chaque transformation, les constructeurs navals ont dû adapter les matériaux et les conceptions afin que l'équipage puisse exploiter chaque HMS Glasgow successif dans des opérations, des conflits et des guerres. Les résultats de ces 11 victoires glorieuses ou les exploits du HMS Glasgow sont étonnants. Il a salué le navire comme « une véritable plateforme de guerre anti-sous-marine qui établit la norme en matière de guerre navale. Prête à relever les défis mondiaux et géopolitiques d'aujourd'hui. » Le HMS Glasgow et sa classe représentent le prochain chapitre de l'innovation navale, protégeant les intérêts du Royaume-Uni et contribuant à la prospérité nationale, a-t-il poursuivi. Sir Simon a déclaré que la cérémonie de baptême marquait un moment historique pour Glasgow. Il y a tellement de fils et de filles de cette ville ici aujourd'hui et vous devriez être fiers de dire que vous aidez Glasgow à prospérer, a-t-il déclaré. Le HMS Glasgow rappelle le rôle de la construction navale sur la rivière Clyde sur la scène internationale, a-t-il ajouté. Vos efforts ont créé un héritage dont vous pouvez être fiers et qui nous rendra plus forts pour les années à venir. Au HMS Glasgow, bonne navigation, bon vent et bonne mer. La visite royale marque la première visite conjointe du duc et de la duchesse en Écosse depuis qu'ils ont célébré leur 14e anniversaire de mariage à Mull le mois dernier. Ramassé. Après la cérémonie de baptême, le duo a été emmené à la BAE System Shipbuilding Academy.
où leur rivalité de longue date a été mise à l'épreuve une fois de plus alors qu'ils étaient chargés de concourir pour relever un défi de construction de pipeline. Le duc, qui a passé plus de temps à discuter qu'à construire, a affirmé plus tard qu'il n'avait pas réalisé qu'il s'agissait d'une course. La duchesse est rapidement déclarée gagnante. Mais sa construction en tuyaux s'effondre, provoquant beaucoup de rires. Le couple a ensuite rencontré certains membres du personnel de BAE Systems impliqués dans la construction du HMS Glasgow. Avant de partir, le duc et la duchesse ont reçu une bouteille de whisky de la distillerie Clydeside. Ce qui a incité le duc à plaisanter en disant qu'il était dommage que le whisky ait été gaspillé en brisant une bouteille à bord. Tim Morrison, fondateur de la distillerie, suggère d'utiliser plutôt un peu de thé froid. Chaque bouteille de whisky en édition spéciale vendue comprendra un don à l'association caritative Place Deby choisie par le HMS Glasgow, dont la duchesse est mécène et soutient la santé mentale des enfants de la ville. La duchesse a également rencontré Simon Porter, le bijoutier local qui a conçu la broche qu'elle portait lors de l'événement. James Porter est fondé en 1858. Est basé dans l'historique Argyle Arcade de Glasgow et est l'une des plus anciennes bijouteries d'Écosse. La duchesse a été nommée marraine du HMS Glasgow alors que le navire était en construction à Govan, en Écosse. Le duc a annoncé que la reine Elisabeth II avait approuvé le patronage de sa femme alors qu'il visitait le chantier naval et rencontrait l'équipe qui construisait le « magnifique » navire de guerre sur les rives de la rivière Clyde. Lors de sa visite, il a prononcé un discours émouvant à propos de son grand-père, le prince Philippe, décédé il y a 5 mois. Déclarant qu'il aurait été ravi et excité de voir des compétences et une technologie aussi avancée mises en pratique. Je sais que Catherine sera ravie de rejoindre tout le monde à Glasgow pour la cérémonie de baptême, a-t-il déclaré. Elle se soucie vraiment du HMS Glasgow et de la vie de ceux qui serviront à bord. En septembre suivant, peu après la mort de la reine Elisabeth II, la duchesse accueillit le HMS Glasgow au château de Windsor, l'une de ses premières fonctions officielles dans son nouveau rôle. Inquiétude réelle. Le sous-officier Colin Chalmers, l'un des ingénieurs maritimes du HMS Glasgow, a déclaré à l'époque que « son enthousiasme et son intérêt sincère pour nous transparaissaient vraiment ». La duchesse a commencé sa vie professionnelle au sein de la famille royale en versant du champagne sur un nouveau canot de sauvetage de la RNLI sur l'île d'Anglesey en février 2011. Elle a également nommé un nouveau navire de croisière Royal Princess en 2013 et a brisé une bouteille de champagne sur la coque du nouveau navire de recherche polaire de 200 millions de livres sterling. Le Sir David Attenborough, en septembre 2019, mais le HMS Glasgow est le premier navire de guerre qu'elle a nommé.